Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, la première vidéo de l'année. Bonne année à vous, parce que ça fait un mois que j'ai pas filmé, un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Et on va en parler tout de suite parce que j'ai réfléchi à comment je voulais revenir après un mois de pause, si on peut dire ça comme ça. J'ai réfléchi à comment la filmer, j'ai filmé, j'aimais pas, j'ai supprimé, j'ai refilmé, refilmé. Je pense que sans mentir, j'ai dû filmer cette vidéo une dizaine de fois, voire 15 fois sans mentir. Je l'ai filmé, supprimé, recommencé. À chaque fois, je n'aimais pas le rendu final. Au final, je me dis, oh non, j'ai plus de batterie. Je change ma batterie et je vous reprends juste après. J'ai trop le seum. Pourquoi je l'ai pas changé avant? Ok, du coup, je disais donc, ça faisait un mois que je réfléchissais à comment je pouvais revenir entre grosses guillemets. J'arrivais pas à trouver un format qui me plaisait. J'arrivais pas, j'aimais pas le rendu, j'aimais pas la façon dont je m'exprimais. Et du coup, là, j'ai été en train d'être là sur mon canapé comme depuis un mois là, à regarder Raven et ne rien faire, littéralement. Et je me suis dit, tu sais quoi, fais un gâteau. Genre j'avais vraiment envie de manger un gâteau et j'ai fait un 4 quarts. Je vous raconte ma vie là littéralement. J'ai fait un 4 quarts, je me suis pas rendu compte qu'en fait le dosage était pour 20 personnes. Du coup là genre j'ai au moins 4 quarts. Il y en a un qui cuit et j'ai qu'un seul moule à gâteau. Donc en fait je dois attendre que les 4 y cuisent. Et tout ça avec un moule à gâteau. Je vous jure c'est... Bref, là n'est pas le sujet. J'ai plus de voix, je suis malade. J'ai eu la gastro pendant un bon 4-5 jours là. J'arrêtais pas de vomir et d'aller aux toilettes. Pourquoi je raconte tout dans ma vie? Ça fait trop bizarre, ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé à quelqu'un. Enfin, là je parle à personne, mais vous avez compris, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Genre je parle à certaines d'entre vous sur Snapchat. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur ça, j'arrive pas à parler, pourquoi je parle vite? Genre, faut que je me calme. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Snapchat, je vous mets tous les liens de toute façon dans la barre d'infos. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, c'est ça mon problème, je parle trop vite, après j'oublie. Genre, j'ai l'impression que là, j'ai un timer. On m'a dit, ok, t'as 2 minutes pour dire tout ce que t'as pas dit pendant un mois. Lâche-toi. Genre, je vous jure, j'ai trop envie de parler. J'ai envie de débiter, tu vois. Donc, je disais, avant que je ne m'éparpille dans tous les sens comme une malade mentale, ça fait très longtemps que j'ai pas filmé et que je ne savais pas comment filmer cette vidéo. Genre j'avais envie de parler d'un sujet qui me prenait la tête depuis un mois et j'arrivais pas à trouver les bons mots. À chaque fois je recommençais. Pourquoi je suis trop basse? Ouais, c'est mieux. À chaque fois je recommençais et en fait genre c'était toujours aussi nul. Genre vraiment nul. Donc je savais pas comment aborder ce sujet, tu vois. Et je me suis dit, tu sais quoi, au pire, prends ta caméra et genre parle. C'est tout ce que tu sais faire de bien, donc parle. Donc là, je me suis chauffée à prendre ma caméra dans mon superbe pyjama Lilo et Stitch, meilleur dessin animé Disney. C'est pas vraiment un Disney. Si, c'est un Disney ou un Pixar? Je crois que c'est un Pixar. Mais meilleur dessin animé ever. Genre, je veux rien entendre avec Mulan, bien sûr. Et je me suis dit, tu sais quoi, genre... Juste prends ta caméra, parle, dis ce que t'as envie, parle de ce que t'as envie et de toute façon ce sera toujours mieux que de préparer une vidéo de ouf pour qu'au final tu juste aimes pas le rendu, tu vois. Donc bah c'est parti. Oh non, oh, putain. Allez. Du coup bah je finis ma cuisson de gâteau, j'enfourne un deuxième et on se parle devant une petite part de gâteau. Je pense qu'on va faire ça comme ça. J'avais envie de parler un peu plus sérieusement là. Là on va parler sérieux, tu vois. De vous à moi, on va parler sérieusement là maintenant. Donc posez-vous, on est en tête à tête. On est entre 4 yeux. Ou peut-être plus. Je sais pas. Enfin bref. Déjà j'aimerais revenir à quand je me suis arrêtée. Je crois que la dernière vidéo que j'ai postée, c'était en décembre. Et je crois que c'était le 30 ou le 31 décembre. Le 30 ou le 31? Je sais pas, je crois que ça devait être le 30, un truc comme ça. Donc le 31 décembre, je vous poste ma dernière vidéo de l'année 2022. Moi, je fais mon nouvel an avec mon copain. On est à une fête chez des potes à lui. Et en vrai, tout se passe très bien. Genre, j'ai pas le temps de réfléchir à ok, demain c'est le 1er janvier.
tu vas débuter une nouvelle année, genre blablabla, tout le blabla quotidien qu'on entend chaque année, tu vois. Genre j'ai pas le temps de réfléchir à ça, moi je suis juste là en mode ok, profite de ta soirée ma belle. 1er janvier, j'ai pas le temps de réfléchir, toujours pas. Toujours pas. 1er janvier, pour moi, tu sais, genre, t'envoies les messages de bonne année, mais c'est un bonne année automatique. Déjà, j'aime pas ce truc de bonne année. Eh, ça me gonfle. C'est comme les messages d'anniversaire. Quand c'est mon anniversaire, le truc le plus relou, c'était répondre aux messages merci, merci. Je déteste ça. Donc là, les messages de bonne année, merci, toi aussi, la santé, blablabla. En fait, ça m'a saoulée. Clairement, le 1er janvier, j'ai dit bonne année à ma famille. Et après ça, mon téléphone, il est resté coupé pendant 3 jours. Parce qu'en fait, j'en avais marre de répondre bonne année. Genre, flemme. Flemme. Donc, je calcule pas trop. Le 1er janvier, je fais ma vie, etc. Tout simplement. Et surtout, je me mets à réviser. Parce que la semaine, du coup, la première semaine de janvier, c'était ma semaine de partiel. Donc en fait, j'avais pas le temps de réfléchir à bonne année ou pas bonne année. Parce qu'en fait, j'étais en mode focus. J'étais en mode, les partiels, ma belle, t'as pas révisé. Maintenant, tu vas tout rattraper, tu vois. Genre, j'étais vraiment en mode, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde. Et moi, je suis le genre de personne qui fonctionne à la pression. Tu sais, je peux être là, tu me donnes 10 ans pour faire un devoir. Je vais rien faire. Une semaine avant, je vais mettre une pression de ouf en mode, oh là 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 là, faut que je le rende dans 10 jours. Et je vous jure, j'en peux plus. Et ça, c'est un de mes problèmes majeurs. C'est que j'ai une grosse flemme. Genre vraiment, je suis une flemmarde. Mais bref. Donc, j'étais en mode à fond révision. Franchement, je calculais personne. J'étais en mode focus. Et finalement, la semaine des révisions passe. Et en fait, j'ai un gros blues. Parce qu'en fait, j'étais tellement focus sur les révisions qu'une fois que j'ai eu genre ma semaine blanche entre guillemets où il n'y a plus de cours, il n'y a plus de partiels. Donc, à partir du 6 janvier, j'ai enfin ma semaine blanche. Et là, en fait, pour ceux qui sont pas à l'université ou qui voilà, les semaines blanches, ce que moi j'appelle une semaine blanche, c'est la période où après les partiels, tu n'as pas cours pendant un certain temps. Moi, c'est 2 semaines, le temps qu'on fasse et que les profs aient le temps de corriger les partiels qu'on a passés, et aussi le temps qu'on nous donne nos emplois du temps du prochain semestre. Donc en fait, moi pendant 2 semaines, j'avais pas cours. Et pendant ces 2 semaines, bah en fait, j'étais full angoisse. J'ai eu toute l'angoisse que j'avais pas accumulée, je pense, pendant tout le mois de décembre jusqu'au 5. Toute l'angoisse que je mettais à l'intérieur de mon corps en mode non, non, j'ai pas le temps pour toi. Là, c'est focus révision. Là, c'est focus famille. Là, c'est focus nanana, nanana. Genre, je sentais l'angoisse en moi. Mais genre, je faisais tellement abstraction que d'un coup, quand j'étais seule, qu'en fait, genre, dès que je suis arrivée en semaine blanche et que je n'avais littéralement plus rien à faire, bon, bien évidemment, j'allais au travail, mais que je n'avais plus rien à faire, j'ai eu une montée d'anxiété. Oh mon dieu. Je sais que je suis quelqu'un d'anxieuse et que je fais beaucoup de crises d'angoisse ou de crises d'anxiété. J'en fais depuis, je pense, un très bon moment, tu vois. Genre, je pense, la première crise d'anxiété, angoisse que j'ai eue, je crois que c'était vers fin primaire, début collège, quelque chose comme ça. Et je pense que c'est justement la première fois que j'ai eu une crise d'anxiété. Parce que le passage du CM2 à la 6ème m'avait énormément stressée. Genre, je me rappelle, pendant 2 mois, je faisais que pleurer. On dirait que j'étais en dépression. Je ne voulais pas aller à l'école. Mais vous voyez les enfants qui crient à l'école maternelle, c'était moi. Pendant 2 mois, j'arrêtais pas de dire à mes parents, je ne veux pas aller au collège. Je ne veux pas aller au collège. Faites-moi l'école à la maison. Du coup, là, pendant 2 semaines, donc ces 2 dernières semaines, j'ai eu que de l'anxiété. J'étais archi anxieuse tout le temps. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse tout le temps. Je me réveillais tous les matins en pleurant. Parce qu'en fait, on avait passé une nouvelle année et que ça m'angoissait. Et que je voyais tout le monde autour de moi être en mode bonne année, pump it up, résolution, t'inquiète, je vais au sport, je vais faire ci, je vais apprendre à faire ça, nanana. Et moi j'étais là en mode oh là là, oh là là. Et j'ai commencé à faire une introspection, je pense comme ça qu'on dit. Rétrospection, introspection, l'un ou l'autre. J'ai commencé à faire une introspection, je crois. Bref, j'ai commencé à faire une introspection de ouf et à me dire, l'année 2022 est passée, j'ai appris quoi? Genre vraiment,
J'ai eu un stress de ouf pendant 2 semaines à me dire mais je vais faire quoi en 2023? Genre vraiment qu'est-ce que je vais faire? Genre et il y avait tout le monde autour de moi, je vous jure, c'est comme si... Je vous explique comment je le vivais. J'avais l'impression d'être au ralenti. Tu vois quand t'es là, tu fais un marathon. Imaginons qu'on est à un marathon. Et toi, tu sais pas courir. Mais déjà tu vas pas à un marathon si tu sais pas courir. Mais bref, suivez-moi quand même, d'accord? Toi tu sais pas courir. Donc tu fais quoi? Tu fais de la marche rapide. Tu vois, tu es là, tu fais ta marche rapide. Et t'as tout le monde autour de toi, c'est les Usain Bolt. Ils sont là en mode ils tracent. Ils n'ont pas le temps. Et toi t'es là en mode mais attends-moi s'il te plaît. Je vous jure que j'avais l'impression d'être à un marathon où je ne savais pas courir. Genre je voyais vraiment littéralement tout le monde être en mode cette année c'est mon année, je vais à la salle, je reprends une alimentation saine et blablabla et blablabla et blablabla et genre et moi j'étais là en mode mais moi je veux juste vivre, ça me va, je veux juste vivre, c'est parfait. Et genre vraiment j'avais un stress de ouf et genre j'ai commencé à tellement stresser, à tellement angoisser, à tellement avoir cette montée d'angoisse, je ne suis pas sortie. Je ne suis pas sortie. Dites-vous les gars, pendant 2 semaines, donc là ça fait littéralement, on va être honnête, hein, ça fait 2 semaines, je suis chez moi. Je n'ai pas bougé. Et si j'ai bougé, c'est pour aller où? Chez mon copain. Et littéralement, j'ai pas pris les transports, j'ai pris la voiture, j'ai dit toi tu ne croises personne. Et je ne suis pas sortie, même chez mon copain. On est resté peut-être 4 jours. Pendant 4 jours, j'étais enfermée dans la chambre de mon copain. Je n'ai vu personne. Je me sentais étouffée limite. Genre vraiment, j'avais l'impression qu'on m'étouffait. On m'étouffait de résolution, t'as pris quoi comme résolution et tu comptes faire quoi pour 2023 et nanana et nanani et nanana. Et en plus de ça, on n'arrêtait pas de me dire ah 2023 ça y est t'as 21 ans. Je t'ai pas demandé tout ça. Genre vraiment, faut savoir un truc avec moi, c'est que j'adore les anniversaires, mais quand c'est pas le mien. Moi mon anniversaire ça m'angoisse, ça me stresse. C'est un jour que j'aime beaucoup parce que forcément je suis la reine du jour, mais ça m'angoisse. Genre quand je vous dis, vous voyez là, je sais que le 30 mars, c'est mon anniversaire. Je sais que ma famille va m'envoyer des messages. Et je vous jure qu'en fait, j'ai développé un truc, ça s'appelle le message automatique. La veille, je vous jure, la veille, j'écris un message automatique que je colle, que je copie et que je colle. Et j'envoie. Et genre, si, je vous jure, je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc en fait, tout ce truc de me dire à chaque fois tu redémarres une nouvelle année. En fait j'ai l'impression que c'est un cercle qui n'en finit pas. Mais vous me direz c'est un cercle qui n'en finit pas, ça s'appelle la vie, c'est comme ça jusqu'à ce que tu meurs. Mais pourquoi je dis des trucs mauvais comme ça? Mais bref, tout simplement, tout ça pour dire que pendant 2 semaines j'étais hyper angoissée, hyper stressée. J'arrivais pas à avancer, j'arrivais pas à me dire ok qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce que j'ai appris de l'année 2022. Et en fait, genre, j'avais trop ce... Et il y a quelqu'un qui m'a dit, je sais plus c'est qui, hein, ça y est, nouvelle année, nouvel mois. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi il y a autant d'engouement autour du 1er janvier? Genre, ça m'angoisse. Et je vous jure que je n'en peux plus d'entendre bonne année. Enfin bref, tout ça pour vous dire que pendant 2 semaines, je suis restée enfermée chez moi, ou chez mon copain. Mais j'ai eu le temps de faire cette introspection. J'ai beaucoup réfléchi, je me suis remise beaucoup en question. Et en fait je me suis dit, au début genre je me suis dit ok, vas-y fais ton bilan de fin d'année. Bilan que j'ai pas eu le temps de faire pendant les fêtes de fin d'année parce que justement on courait à droite à gauche. Un coup j'étais avec ma famille, un coup j'étais avec la famille de mon copain. Et en fait j'arrivais pas à juste me poser et me dire ok qu'est-ce que tu fais. Parce que dès que le nouvel an est passé, j'étais à fond dans mes révisions pour les partiels. Une fois que mes partiels se sont terminés, c'est à partir de ce moment là que je me suis retrouvée seule avec moi-même. Et que je me suis dit ok maintenant qu'est-ce que tu vas faire genre pour 2023, qu'est-ce que tu veux réellement, genre qu'est-ce que tu as envie pour toi en 2023 tu vois. Bien évidemment j'ai envie d'être en bonne santé, comme à peu près tout le monde sur cette terre. J'ai envie que mes proches le soient aussi. J'ai envie de plein de choses. Genre je me suis dit j'ai envie de plein de choses. Si genre j'avais un mot à dire pour définir l'année 2022, je pense que j'aurais dit qu'elle était enrichissante. Je savais par exemple tu vois que j'adorais filmer, j'adorais raconter ma vie. J'avais genre je pense 2 stories privées sur Snap avec mes copines où je racontais vraiment toute ma vie. Toute ma vie. Je filmais tout.
tu vois. Genre j'ai toujours aimé ce truc de filmer ce que je fais, etc. etc. Et quand j'ai repris ma chaîne YouTube, j'ai encore plus kiffé parce que là du coup bah il y avait tout l'aspect montage que j'aime énormément faire. Je me suis dit j'aime trop ça, tu vois. Et genre je me suis dit ça a été trop bête d'avoir arrêté parce que il y avait certaines personnes qui bah, me soutenaient pas entre guillemets. Genre j'ai été trop bête d'avoir abandonné juste parce que ça plaisait pas à certaines personnes. Alors qu'en fait j'aime énormément faire ça, tu vois. Genre j'aime prendre ma caméra, filmer toute ma vie, même si je suis pas encore assez à l'aise pour filmer à l'extérieur parce que j'ai trop honte quand les gens me fixent comme ça en mode qu'est-ce qu'elle fait avec une caméra celle-là. Tout ça pour dire qu'en fait pendant 2 semaines j'étais au fond du trou dans mon lit à réfléchir à ma vie littéralement, à réfléchir à mon année que j'ai passée, à tout ce que j'ai pu faire. Mais j'ai commencé à me dire cette année elle a été juste archi bénéfique pour moi. J'aime la personne que je suis, j'aime ce que je partage et en fait cette année j'ai envie de partir sur une nouvelle année, temps pour moi peut-être, tu vois. J'ai envie d'être cette personne qui prend du temps pour elle, qui si elle a pas envie de sortir, ben ne se force pas à sortir, qui si elle a pas envie de parler, ne parle pas, ou enfin j'ai envie de juste cette année apprendre à m'écouter, faire ce que moi j'ai envie de faire, de moins avoir honte quand je suis avec ma caméra dehors, parce que ça c'est un truc vraiment je vous jure, dès qu'il s'agit de prendre ma caméra et d'être à l'extérieur avec, j'ai une gêne, mais j'ai une gêne de ouf. J'ai trop du mal à sortir la caméra, genre vraiment je suis là en mode ouais non, ouais non non non, non non non. Mais 2023 je vous jure, je vais vous faire des plans de l'extérieur parce qu'il y en a marre qu'on se voit, vous, moi, dans ma salle de bain ou dans cette pièce, tu vois. Mais en fait cette vidéo je pense que je la fais pour moi. Genre je la fais parce que je me dis, là tu vois, j'aurais parlé. Il y aura des gens qui auront vu cette vidéo, tu vois. Si sur Snap je commence à dire ou sur TikTok je commence à dire ouais j'ai la flemme, je sais qu'il y en a 3-4 là, ils vont venir attraper ma veste. Déjà, j'ai pas sorti de vidéo pendant 3 semaines. Il y en a certaines d'entre vous. Sur Snap, elles sont venues attraper ma veste en me disant tu joues à quoi? J'étais en mode non, mais les gars, t'inquiète, ça va revenir. Je vous jure, si là je m'étais pas mise une déterre, il y aurait pas eu de vidéo là. Là, la vidéo elle serait pas là. Déjà, je sais qu'elle va pas sortir dimanche, mais je pense qu'elle va sortir le premier dimanche de février. Si j'arrive à monter la vidéo. Du coup 2023 faut vraiment que genre je me mette un coup de pied au derrière et que je me dise tout ce que j'ai en tête là pour YouTube cette année je le fais. Cette année ni la honte, ni la flemme, ni le regard des autres, ni le jugement des autres, rien ni personne ne va venir m'empêcher de faire ce que je veux. Genre cette année c'est ça mon discours, je fais ce que je veux. Si ça plaît pas, c'est pas grave. Parce qu'il y a forcément des trucs qui plairont pas, tu vois. Donc les gars, sur ce, il est 19h33. Je vais pas tarder à finir de faire mes gâteaux là, parce que j'en ai pour encore longtemps. Je vais finir de faire mes gâteaux, commencer le montage, et puis je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah. Ça m'avait manqué de faire ça. Allez, bisous.